Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, début des concertations avec les partis politiques au Congo. Un dialogue initié par le président Denis Sassou Nguesso avant l'ultimatum du référendum. Mais déjà, l'opposition se montre sceptique. Première visite du chef de l'État tunisien Béji Caïd Essebsi aux États-Unis. Le président a été reçu par son homologue américain Barack Obama ce 21 mai. L'aspect sécuritaire était au centre de leur discussion. La pénurie de carburant s'enlise au Nigeria. Elle pourrait durer jusqu'à la fin du mois de mai selon les autorités. C'est l'une des conséquences de la chute mondiale du cours du pétrole qui sévit depuis près d'un an. C'est la dernière étape avant un éventuel référendum déjà contesté au Congo. Le président Denis Sassou Nguesso lance les concertations avec les partis politiques et les responsables de la société civile. Mais déjà, l'opposition se montre méfiante. Birama Saouniara. Évoquer la vie de la nation avec les forces vives du pays, c'est l'objectif des concertations lancées par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Selon le communiqué signé par le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Firmin Aïssa, les modalités pratiques d'organisation de ces consultations seront communiquées aux organisations et personnalités concernées. Une initiative du chef de l'État qui fait débat au sein de la classe politique congolaise. Un chef de l'État, un chef du gouvernement, président de la République, à tout moment, il peut demander aux leaders des partis de le rencontrer. Rencontrer un chef de l'État, c'est pas un privilège, mais c'est un devoir pour tous les leaders des partis. Mais c'est la forme. Moi, j'attends pour le moment mon invitation et le calendrier. Le jour où on me dirait que le président va me recevoir tel jour, j'irai. Mais pour aller écouter ce que le président va dire. Et à ce moment-là, je donnerai un point de vue. Depuis plusieurs mois, de nombreux partis politiques et organisations de la société civile réclament un dialogue national pour trancher le débat sur la réforme constitutionnelle qui divise la société congolaise. Pour cela, l'opposition reste méfiante vis-à-vis des concertations et demande la création des conditions d'une élection crédible en 2016. Il voudra simplement constater que le désaccord et convoquer un référendum afin d'obtenir justement sa nouvelle constitution et briguer un troisième mandat. Nous avons compris ce stratagème, c'est pourquoi nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas aller à ce genre de concertation. Ce que nous attendons du président Denis Sassou Nguesso, c'est qu'il puisse nous mettre en place les conditions d'une élection transparente en 2016. L'annonce de ce dialogue avec les forces vives de la nation qui a débuté mercredi 20 mai a été faite contre toute attente. Aujourd'hui, la participation ou non du président Denis Sassou Nguesso au scrutin présidentiel de 2016 continue de susciter le débat dans le pays. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a été reçu par le président américain Barack Obama ce jeudi 21 mai. C'est la toute première visite du chef d'État tunisien aux États-Unis. Les deux hommes ont abordé les nouveaux défis, entre autres sécuritaires, qui attendent la Tunisie 2 mois après l'attentat du musée du Bardo à Roi Barkala. Première visite officielle aux États-Unis du président tunisien Béji Caïd Essebsi ce mercredi et pour 2 jours. Au cœur de la rencontre entre le président Obama et son homologue tunisien se trouvent les enjeux économiques, sociaux et sécuritaires de 11 millions de Tunisiens, 2 mois après les attentats du musée du Bardo. La visite du président tunisien aux États-Unis est une visite stratégique et politique. Il s'agit là en fait de renforcer le partenariat entre les deux pays afin d'aider la jeune démocratie tunisienne dans sa transition politique. Cela se traduit par 3 priorités. Un soutien économique, une assistance technique pour engager des réformes, réduire le chômage qui est assez élevé chez les jeunes Tunisiens et surtout le renforcement de la coopération sécuritaire pour lutter contre le terrorisme. Je rappelle que la Tunisie a été victime d'un attentat au musée du Bardo le 18 mars dernier, sans oublier la situation en Libye qui constitue une réelle menace pour la Tunisie aujourd'hui. Dans le bureau ovale, l'exécutif américain a affiché sa volonté de renforcer et étendre le partenariat stratégique avec le nouveau gouvernement tunisien. Le secrétaire d'État John Kerry, qui s'était rendu en Tunisie en février dernier, a signé mercredi avec le président un document en ce sens. Si les États-Unis et d'autres aident la Tunisie, alors oui, nous pouvons devenir un modèle. Nous n'avons pas encore réussi, nous avons simplement franchi quelques étapes. La croissance économique de la Tunisie a été de 1,7% au premier trimestre 2015 contre 2,2% à la même période en 2014. Une baisse qui s'explique par la dégradation des comptes publics et la situation sécuritaire fragile, notamment après les attentats contre le musée du Bardo.
Le président guinéen Alpha Condé est attendu en Côte d'Ivoire ce vendredi à Gbéléban, dans le nord du pays. Le dirigeant guinéen qui rencontrera son homologue ivoirien Alassane Ouattara, lui-même en pleine visite officielle dans la région. L'entretien entre les deux hommes ne devrait pas excéder quelques heures. Le chef d'État ivoirien est en pleine campagne dans la région d'Odiéné. 7 meetings sont prévus au cours de ces prochains jours en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2015. L'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel, c'est l'intitulé du projet initié par l'ancien médiateur de la République du Bénin. Ce projet fera l'objet d'un symposium qui se tiendra du 26 au 28 mai 2015 à Cotonou, la capitale. Reportage de notre correspondant Lev Tiounou. Face au phénomène racial à connotation religieuse dans le monde et principalement en Afrique, le professeur Tevo Edjre, ancien médiateur de la République du Bénin, propose l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel. Ce projet fera l'objet d'un symposium du 26 au 28 mai prochain à Cotonou. Objectif, s'appuyer sur le dialogue interreligieux et interculturel pour favoriser la paix entre les communautés. Nous avons cette chance-là que le Bénin devienne un carrefour porteur de cette idée avec la coopération de beaucoup d'anciens qui ont été eux-mêmes acteurs dans ce domaine comme le Mali. Et je suis très heureux que nous puissions du 26 au 28 mai prochain au Bénin sortir un manifeste et sortir un projet qui pourra être pris en compte dans toutes les institutions internationales et dans l'opinion publique africaine. Cet appel de Cotonou se veut être l'exemple d'une volonté de vivre ensemble des confessions religieuses. Il s'agit de mener des actions communes de développement en vue du renforcement de la paix. C'est un espace où plus de 200 personnes viennent de l'extérieur au nom de la religion, au nom du dialogue interreligieux, pour que l'on mette de commun accord un système en place pour faire dialoguer les gens. Au-delà de leurs barrières religieuses, que les gens puissent avoir un pont entre eux pour dialoguer et vivre ensemble en tant que des humains sur la même terre. Le Centre panafricain de prospective sociale et la Fondation Cardinal Bernardin Gantin se tiennent mobilisés pour asseoir avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny et d'autres structures continentales les bases de la paix en Afrique. La rencontre de Cotonou réunira plus de 200 participants de diverses religions. La pénurie de carburant au Nigeria pourrait encore durer une dizaine de jours. Les exportateurs semblent attendre l'installation du nouveau gouvernement pour assouplir leur position. Une situation qui embarrasse le gouvernement sortant. Regardez. La pénurie de carburant au Nigeria pourrait persister jusqu'à la fin du mois de mai si le gouvernement fédéral ne payait pas ses créances de subvention. C'est l'avertissement que donnent les associations d'exportateurs et de distributeurs des produits pétroliers. La crise du pétrole qui sévit depuis plusieurs mois au Nigeria affecte toutes les couches de la société. Sans aucun doute, il y a la corruption quelque part. Certaines personnes ne sont pas disposées à fournir le carburant aux Nigériens, probablement à cause de la peur du changement politique après le 29 mai. Après l'investiture du nouveau gouvernement, c'est bien sûr là que nous pouvons avoir le carburant dans les dépôts des stations. Cette fermeté des exportateurs est suspecte aux yeux du gouvernement fédéral qui pense que ses efforts devraient suffire à les convaincre de sa bonne foi. Pour le gouvernement, les vraies raisons de la pénurie sont ailleurs car celle-ci serait organisée et entretenue par les exportateurs eux-mêmes. Regardez comment les gens souffrent sur le marché noir. C'est comme si quelqu'un essaye de faire de l'argent 2 ou 3 fois sur leur dos. Ils refusent de vendre ce carburant dans leur station et la nuit, ils vont le vendre au marché noir. Et les Nigérians payent 3 fois plus. Ce genre de choses doit cesser. Selon les exportateurs, le gouvernement leur doit plus de 200 milliards de naira. Les autorités estiment que sur ces 200 milliards, 159 ne sont pas justifiés. Voilà un reportage de notre correspondante à Folaïque, commenté par Emmanuel Mili Mono. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.